Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo de la série La communauté. Aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi être une communauté. Et on va s'appuyer sur le verset biblique qui nous dit, Acte 2, versets 46 et 47. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvaient grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc on doit comprendre que une communauté, c'est pour être ensemble. Et pourquoi? Pour être assidu au temple, pour rompre le pain dans les maisons, pour partager les repas, partager les prières, car on vous dit prier sans cesse, prier les uns pour les autres. On te dit aussi louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Ça veut dire que nous sommes dans une église, mais nous devons trouver grâce aussi aux yeux des gens du dehors. Et souvent les églises restent dans les églises, ils ne veulent pas forcément toujours aller dehors. Et on te dit, allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. Donc on doit faire des disciples, on doit aller jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ça le but. Et on te dit dans 1 Corinthiens 1, verset 10, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division, parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Ça veut dire qu'on doit être ensemble. Christ est la tête, nous sommes le corps. Et on doit avoir les mêmes pensées, les mêmes sentiments. On doit faire avancer le royaume de Dieu. C'est-à-dire, il ne peut pas y avoir plusieurs discours. Dieu ne vient pas chercher une dénomination, il vient chercher ceux qui ont la foi en lui. Et on te dit, le même langage, ne pas avoir de division, on ne doit pas être là les uns contre les autres, on ne doit pas parler en mal, on doit être tous ensemble dans l'amour du Seigneur. Et on te dit dans Jean 13, verset 35, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Parce qu'on nous dit, on doit aimer Dieu de toute notre force, de tout notre cœur, de toute notre âme, etc., etc. Mais on te dit, aime ton prochain comme toi-même aussi. Et c'est parce que tu aimes ton prochain que les gens verront que nous sommes des disciples, que les gens verront qu'il y a l'amour dans l'Église, il n'y a pas de division. Alors des fois, on te dit, ils étaient des nôtres, mais ils n'étaient pas avec nous et ils sont partis. Mais on te dit aussi, n'abandonnez pas vos assemblées. On doit être une communauté. Pourquoi une communauté? Pour être ensemble, pour être fort. Parce que si tu es un chrétien et que tu vas en Afrique, que tu vas en Asie, que tu vas en Europe, ce qui va te rassembler, c'est le nom de Jésus. Ce ne sera pas une dénomination, après tu trouveras l'église que toi tu veux, mais grâce à ça, nous pourrons être ensemble, nous pourrons être forts. Et il est temps vraiment que les chrétiens puissent être forts, que nous puissions être ensemble pour la gloire de Dieu, ensemble dans l'amour, ensemble pour vraiment sauver les âmes. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Si vous avez vu, il y a eu le Covid il y a quelques années. Le Covid nous a séparés même de nos familles. Le Covid nous a même séparés de notre communion fraternelle avec les frères et sœurs. Mais maintenant que le Covid, bon, c'est encore un peu là, on ne sait pas trop, mais nous devons, maintenant qu'on met plus les max, etc., on doit créer ce lien, dans un lien d'amour, on doit créer ce lien frères et sœurs pour la gloire de Dieu. Donc on doit être dans les églises, mais on doit créer une communauté pour que nous puissions nous étendre jusqu'aux extrémités de la terre, pour que nous puissions aider ceux qui ne vont pas, chrétiens ou non chrétiens, mais que nous puissions être sur le terrain. Nous voyons les associations, elles font beaucoup de choses, mais qu'est-ce que l'Église a fait? La première chose que nous devons faire, c'est la prière. La deuxième chose, c'est l'action. Parce que d'abord, tu te mets en prière et ensuite tu te mets en action. Et parce que tu pries, Dieu va attirer les âmes, Dieu va nous permettre d'être une communauté, Dieu va nous permettre d'être forts et puissants pour sa gloire et pour pouvoir aider le monde. Donc, on se retrouve vraiment la semaine prochaine. C'était pas vraiment long, mais c'est des petites réflexions pour se dire que nous qui sommes de Christ, nous ne devons pas être un pasteur contre un pasteur, un tel contre un tel. Nous devons être ensemble pour la cause de Christ et c'est comme ça qu'on pourra aller plus loin. Alors que toute l'honneur revienne à Dieu et on se dit à la semaine prochaine. On se dit à très bientôt pour la suite euh, de cette série sur la communauté. Mais on n'oublie pas la prière. On se retrouvera prochainement. Là, c'est que le Seigneur m'a inspiré cette série sur la communauté. Mais on se retrouvera très prochainement dans les prières, mais aussi les requêtes de prière. On se retrouve très prochainement et à bientôt. Bye bye.